Oula! Un homme abattu par la police parce qu'il était armé de couteaux. Oula là là là, selon certains, eh bien je suis encore une fois persuadé, je te laisse imaginer qui pense comme ça, que la personne armée de couteaux aurait certainement pu bénéficier d'une médiation, d'un calais collectif, ou alors d'une cellule psychologique à nos frais pour l'attaque avec ses lames. Et honnêtement, hein, la police a réagi, mais quel affront, ils auraient dû se laisser faire et se laisser trancher, comme d'habitude. Non, plus sérieusement, ça finit comme ça doit se finir. Allez, direction Twitter pour les petites news et actu du soir. Hein. Je ne sais pas, 18h30 ou 20h, on va voir mon emploi du temps. Nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Donc nous sommes à Duny, dans le 93, un homme porteur de couteau tué par la police. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose, donc on va faire ça en 2-2. Donc, un homme porteur de couteau et qui s'était jeté sur un équipage de policiers, sans dire un mot, a été tué par la police. L'un des policiers a d'abord utilisé un pistolet électrique, et honnêtement, ils lui ont laissé une chance. Hein. Sans effet, a précisé cette source, un autre agent a alors fait usage de son arme, blessant l'homme au thorax malgré l'intervention des secours. Il est décédé. Déjà, que se passe-t-il dans la tête du gars qui, sans prévenir comme ça, se jette sur des policiers armés de couteaux pour les buter? Bon, là, honnêtement, comme je dis, ils ont sorti le pistolet électrique comme si c'était une baguette magique. C'est rare quand ça fonctionne, hein, à moins qu'il soit 3 ou 4 à tirer dessus, mais ça peut être rare. Bon, là, auquel cas, son collègue a bien fait de sortir son arme et d'en faire usage pour aider, protéger et servir la nation d'un dégénéré pareil. Là, on va dire, entre guillemets, on a eu de la chance, dans le sens où il s'en est pris à des policiers qui, eux, sont armés. Je vous laisse imaginer ce genre de dingue s'il attend à la sortie d'une école. Une école primaire, par exemple, ou maternelle. Voilà. Donc, ce genre de gars, c'est mieux qu'il soit dans la tombe plutôt qu'à la sortie des écoles. Voilà. Auquel cas, si tu me dis non, tu as ta morale pour toi-même. Voilà. Tu penses ce que tu veux, tu as même le droit de l'écrire dans l'espace commentaire, tu sais très bien. Liberté d'expression sur la chaîne. Change my mind, comme on dit. Bon, on a quoi ici? Alors... donc en gros, nous avons un voleur qui s'est fait mettre KO par une bouteille de coca balancée en pleine gueule. Par un employé. Ok. Bon, il n'y a pas de son, hein. Le résumé. Donc là, on a le mec qui veut voler, ok. Certainement l'agent de sécu ou l'employé. Bah, l'agent de sécu, vu comment il est mis. Comment il est habillé. Ok, qui l'empêche un peu de sortir. Hit shot. Oh, ce hit shot collector. Bang. Bang. Attends, on va faire la goutte d'eau, moment que ça lui atterrit sur la tronche. Écoute ça, écoute ça. Attends, on va mettre par là. Allez, ça arrive. Ah, presque. Encore une fois. Allez. Ah, j'y arrive plus. Voilà, c'est mieux comme ça, non? Ouais, j'ai du talent, les gars. Je sais faire plein de choses avec ma bouche. J'aurais pas dû dire ça. Bon ben voilà, pour une fois ça finit comme ça doit se finir aussi. Hein. Eh, c'est une bonne vidéo pour l'instant. Hein. J'ai bien dit pour l'instant parce que ça aussi je l'ai vu. Eh mais ça c'est une dinguerie. Donc à Grigny, des crapules mènent une attaque et menacent ceux qui filment. Il est temps de mettre hors d'état de nuire toute cette petite racaille qui sème la peur au quotidien. Ouais, qui mène la peur également, hein, comme trophée, voilà. T'as l'impression... Le mec, pourquoi il y a une caméra là aussi? J'ai pas compris. Ceux qui fument les morts. Je vous le remets une fois parce que ça va très vite, mais lui déjà là, il est en train de filmer ses collègues, t'as l'impression. Voilà, il est en train de faire un reportage, c'est normal. Ceux qui fument les morts. Mais pourquoi? J'ai rien compris du tout, mais pourquoi ils font ça? Il s'est passé quoi? Sans déconner, les gars. Les gars, allez un peu bosser, faites un peu quelque chose pour votre avenir et celui de vos enfants. Plutôt que... Ou pour votre maman, pour votre papa, je sais pas, qui sont certainement en galère.
Donc plutôt que de faire ce genre de méfaits, sans déconner, j'allais dire, à part avoir un casier judiciaire et finir en prison, mais non, en fait vous aurez peut-être le casier judiciaire, vous serez peut-être à votre 33e condamnation, mais non, vous finirez certainement pas en prison, je sais pas. Bon, ça se trouve, ils sont en train, comme il est en train de filmer, ça se trouve, il est en train de tourner un clip. Voilà, c'est ça, ils étaient en train de tourner un clip pour une musique, à mon avis, une musique classique, tu vois, avec des chansons lyriques, etc. Ouais, je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est ça. Bon, on a quoi ici? Madrid, c'est par Damien Rieu. Donc, manifestation islamique pour réclamer le droit de porter le voile dans les écoles. Oh, j'en ai marre. Trouvez-vous un vrai combat, s'il vous plaît. Pas ce genre d'ânerie. Voilà. Si les couvre-chefs sont pas autorisés, si les casquettes, les chapeaux ou autres ne sont pas autorisés en classe, le voile ne doit pas l'être non plus. C'est comme ça. Sinon, si c'est autorisé, bah, les casquettes, les couvre-chefs, les chapeaux ou autres doivent l'être également. Soit tu respectes les règles, et c'est ok, soit tu les respectes pas, et tu fais une école privée alors, donc, quand c'est comme ça. Tes règles, c'est chez toi. Voilà. Chez toi, tes propres règles. Tu pourras garder le voile autant que tu veux pendant que ton professeur privé te donnera cours à la maison. Mais en dehors, non, il y a des règles, il faut les respecter, et c'est comme ça. C'est les règles qui font de nous... Je veux pas dire de jambes, hein, mais voilà, on ne devait pas des sauvages, même si il n'y a aucune sanction quand tu ne les respectes pas. Alors, c'est quoi? 21 milliards pour l'immigration en 2024. On est hacké pour l'avenir en France. Ce chiffre en haut, il est colossal, faramineux. Alors, je ne veux pas propager du négatif sur ce TikTok tout le temps, mais c'est normal et légitime en tant que Français qu'on s'interroge sur l'avenir de notre pays pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants. Et il y en a marre d'accueillir toute la misère du monde en France. Voilà, il y en a marre. Moi, je vous le dis, j'en ai marre. J'en ai marre d'être taxé. Tu fais une société, t'es taxé. T'es un particulier, t'es taxé. T'as des Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui doivent payer. Alors, c'est normal de payer un petit peu, oui, pour des meilleures routes, pour des meilleurs hôpitaux, pour des meilleures écoles, il n'y a pas de problème. Mais payer pour des personnes qu'on ne connaît pas, et ça, c'est que le chiffre de 2024, 21 milliards. Je ne sais pas si vous imaginez en 2025, il va augmenter. Donc à un moment donné, le gouvernement, est-ce que ça serait pas mieux de s'occuper et de s'intéresser sur des personnes qui sont dans le besoin en tant que Français et d'arrêter de s'occuper de toute la misère du monde et de le faire rapatrier sur notre sol? Est-ce que c'est trop demandé? J'espère que vous allez faire les bons choix, je vous jure. Parce que la coupe commence à être pleine. Réellement, elle commence à être pleine. Et les choix qu'on va faire, ils vont être déterminants. Vraiment. Soyez prêts. Oui, c'est trop compliqué à faire. Plus il y a de migrants, plus l'État perçoit de la thune. Que fait l'État? Quand ils perçoivent de la thune, ils redistribuent une partie pour les migrants et autres. Mais surtout... ils s'en mettent plein les poches. Tout ce qui est élite, etc., s'en mettent plein les poches. Donc ils ont intérêt à ce que ça continue. Maintenant, le discours de monsieur, c'est du bon sens. Hein. Voilà. Taxé de partout, 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 partout. Tu reçois de la thune. C'est comme si, encore une fois, je veux dire... cet exemple que j'avais déjà dit dans une autre vidéo qui vous avait bien plu d'ailleurs. Hein. C'est comme si tu recevais ton salaire pour ta famille, que vous étiez déjà en galère, mais que tu redonnais quand même à ton voisin. Malgré que toi, tu n'arrives pas à finir le mois correctement. Ben, c'est un peu pareil. Donc là, nous avons, maintenant, pour Bruno Attal, donc sans filtre sur le CRIF. Donc là, c'était contre Dieudonné, il me semble. Et tu as l'entièreté de l'interview sur YouTube. Là, on va checker une partie. Je suis pas un ami du CRIF. Je suis pas un ami du CRIF parce que nous, les Juifs pauvres, moi j'habitais Garges, Sarcelles, nous, on a pris des coups, on s'est fait insulter, on s'est fait frapper, on s'est fait menacer. Enfin, on a pris des coups pendant que le CRIF, lui, effectivement, faisait ses petits dîners parce que ce sont des bourgeois, le CRIF, on va pas se le cacher. Et quand nous, on voyait qu'il y avait que Marine Le Pen qui venait à notre secours,
on nous traitait de juifs d'extrême droite, vous voyez, donc le CRIF ou l'Union des étudiants juifs de France, vous voyez. Donc moi, je ne les porte pas dans mon cœur, ces gens-là. Ils ne nous ont pas aidés comme tout le showbiz, comme les Patrick Bruel, comme les Arthur qui prennent des coups aujourd'hui et qui se sont réveillés le 7 octobre ou le 8 octobre en disant « oulala, oulala, les vivre ensemble ». Bah alors, ils sont où les... ils sont où les artistes qui doivent soutenir après le 7 octobre? Ils sont où? Ils sont où les... Enfin, tous ces artistes? Donc eux se sont réveillés. Sauf que nous, on a pris des coups pendant 20 ans. Donc les Enrico Macias, les Boujna, les Arthur, voilà. Le 8 octobre, ils ont dit, mais ils sont où là? Ils sont où? Ben non. Nous, on était tout seuls, nous, dans les cités. Donc quand le CRIF, effectivement, maintenant de dire que c'est une mafia, c'est pas plus une mafia que tous les réseaux d'influence. Intéressant. Dommage que ça continue pas un peu. Il faudrait checker avec attention ce débat. Je suis certain il y a du bon sens dans ses discours en général. Et toi, que penses-tu de tout ça? La petite news du soir s'achève ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé, toujours avec sagesse et respect. N'oublie pas la liberté d'expression. Tu es libre de dire ce que tu veux. Hop, excuse-moi. Voilà. Tu es libre de dire ce que tu veux. Et voilà. Allez, je te laisse ici. On se dit à demain pour d'autres news actu. Bye bye. Fais très attention à toi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao.